Comment trouver des clients si on est nul en technique? Comment mettre en place un système d'attraction automatisé de clients si on est une quiche en technique? Comment mettre en place un système masterclass automatisé même si on est 0 en technique? Je t'explique tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le lien juste en dessous là pour faire partie de la communauté, tu verras, puis clique sur la petite cloche aussi pour recevoir des notifications pour ne pas louper aucune de mes vidéos. Je vais y arriver. Alors comment trouver des clients même si la technique c'est pas notre tasse de thé comme on dit. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, je te donne notamment 3 clés en fait, 3 clés qui vont te permettre de comprendre et de changer les choses littéralement par rapport à tout ça, changer tes résultats surtout. Donc la première chose c'est l'identité que tu te donnes en fait, l'identité que tu te donnes par rapport au fait de ne pas aimer ou ne pas être quelqu'un qui est bonne en technique en fait. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes, comme moi par exemple. Tiens, je vais prendre un exemple, par exemple, quelque chose une croyance que j'avais à l'époque en fait, c'était quand j'étais plus jeune en fait, c'était la croyance que j'étais pas bon en maths par exemple. Et ça, depuis tout jeune, je sais pas pourquoi, j'adorais la lecture, j'adorais toutes ces choses-là. Et je m'étais mis en tête, je sais pas pourquoi, la croyance que j'étais pas bon en maths. Jusqu'au jour où je tombe sur un instituteur en fait qui me fasse comprendre que c'était juste une croyance en fait, que j'avais intégré comme ça, je ne sais pas comment. Et je suis empli de gratitude vraiment pour ce monsieur, pour ce professeur, parce que justement, il a compris en fait que c'était juste une croyance que j'avais en tête, le fait que j'étais pas bon en maths. Et justement, c'est un instituteur, et encore une fois, c'est un top instituteur ce monsieur, et qui m'a justement aidé à changer les choses, à changer la vision que j'avais de moi-même, et surtout la croyance que j'avais que j'étais pas bon en tout ce qui touchait aux chiffres, tout ce qui touchait à ce genre de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à lui en fait, bizarrement, il est arrivé, et quand on est très jeune, c'est beaucoup plus facile que quand on est adulte, mais il est arrivé, ce monsieur, à me faire changer les choses, en fait. C'est-à-dire, à me faire changer le regard que j'avais sur moi-même par rapport au fait que je me considérais comme nul par rapport aux chiffres, tout ça. Et ce qui s'est passé, bizarrement, croyez-le ou non, c'est que je suis devenu beaucoup plus à l'aise avec ce genre de choses, à tel point que, par la suite, je suis devenu même très très bon dans tout ce qui touchait aux maths, tout ce qui touchait aux sciences, ce qui m'a permis de faire des études plutôt scientifiques, de passer un bac scientifique, etc. Voilà. Alors qu'à la base, si je n'étais pas tombé sur cet instituteur, j'aurais eu cette stupide croyance qui m'a empêché de faire des choses comme ça, des choses en plus que j'aime, parce que j'aimais beaucoup les sciences. Ça m'aurait vraiment coupé d'une partie de moi-même finalement. Et là, c'est exactement la même chose en fait avec la technique. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui ont cette stupide croyance qu'elles sont nulles en technique, elles sont nulles ou peut-être en maths, qu'elles sont nulles en, je sais pas, tout ce qui touche ces domaines-là en fait, qu'elles sont bêtes, qu'elles sont stupides en fait. Et ça en fait, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des croyances qu'on a intégrées quand on était plus jeune. Souvent, de la part, ce sont des croyances dont on a hérité de la part de personnes qui avaient certainement de l'autorité sur nous. Ça peut être des instituteurs, ça peut être nos parents, ça peut être notre famille, ça peut être un grand frère, une grande sœur, peu importe. On n'est pas là pour juger ces personnes, elles ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient en termes d'outils, en termes de moyens à ce moment-là de leur vie, à ce moment-là de votre vie également. On n'est pas là pour leur jeter des pierres, ça sert absolument à rien. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont que des croyances, ces choses-là. Et se considérer comme nul en technique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes qui se considèrent comme nuls en technique, c'est juste des croyances, des stupides croyances qui les limitent en fait, qui les limitent dans la mise en place des choses. Ce qu'il est vraiment important de faire à ce niveau-là, déjà, c'est de changer la croyance pour pouvoir mettre en place les choses par soi-même. Je m'explique. Parfois, j'ai des clients, des clientes qui arrivent avec cette croyance. Je suis nul en technique, c'est pas du tout pour moi, ça me saoule, ça me prend de l'énergie, je veux pas le faire, je veux que ce soit vous qui le fassiez, etc. Et donc, faites-le pour moi, parce que moi, je veux pas en entendre parler. Non, ça, c'est une grosse erreur. Déjà, la première chose qu'on l'aide à faire, cette personne, c'est de prendre conscience que ce n'est qu'une croyance. On l'aide à changer la croyance. Et puis également, ça, c'est la deuxième chose, le deuxième point important
que je veux te transmettre, eh bien c'est fais-toi aider en fait. Fais-toi aider pour le mettre en place. Donc change ta croyance et puis fais-toi aider en le mettant en place par une personne qui est compétente pour le faire, qui peut réellement t'aider à le mettre en place. Pourquoi c'est important de le faire par toi-même? Parce que si tu ne le fais pas par toi-même, tu vas pas comprendre les choses en fait. Tu vas pas comprendre l'importance de certaines choses et tu vas pas mettre en place un certain nombre de choses en fonction de qui tu es, de ce que tu es, de l'identité de ton business. Et ça, c'est dommage en fait. Pourquoi? Parce que tu vas passer à côté en fait des choses importantes. Tu vas passer à côté de ce qui vraiment va faire la différence au niveau de la technique. Par exemple, si tu veux mettre en place une masterclass automatisée, tu vas passer à côté de ce qui est vraiment impactant. Et le problème, c'est que ta masterclass automatisée, si toi-même tu ne mets pas en place un certain nombre de choses, tu vas la rendre moins impactante. Tu vas la rendre complètement nulle, avec zéro effet sur les personnes qui vont voir par exemple ta masterclass. Tu vois, c'est ça qui est vraiment important à comprendre. Et surtout, et ça c'est peut-être la pire des erreurs, c'est de ne pas le faire, de déléguer 100% des choses. Eh bien, ça va faire en sorte que potentiellement tu peux te faire entuber par des personnes qui vont faire n'importe quoi, qui vont te facturer des sommes folles pour que toi-même tu le mettes en place. Et tu vas pas comprendre. Et c'est un petit peu comme, tu sais, le vendeur qui va te vendre n'importe quoi. Par exemple, je sais pas, le vendeur qui va essayer de te vendre un produit financier. En fait, ça, c'est le pire, tu vois. Quand je vois le banquier, par exemple, ça, c'est la personne, en fait, qui profite de ça, en fait, de ton incompétence et qui va te vendre des produits financiers qui servent à rien, qui vont avoir des rendements négatifs, des rendements de daube, alors que toi, tu vas perdre ton argent et qui va gagner de l'argent dans ce type de transaction, c'est le banquier, parce qu'il va prendre une commission sur le produit toxique qu'il va te vendre. Et il y a beaucoup de personnes, c'est pareil, elles ont la croyance qu'elles sont nulles en finance, qu'elles sont nulles dans tout ce qui touche l'argent. Par conséquent, elles vont tout déléguer à un banquier qui va profiter un peu de cette méconnaissance pour leur vendre des produits toxiques, des produits qui rapportent rien, qui rapportent juste à la personne qui vend le produit, c'est-à-dire à la banque, tout simplement. Là, c'est la même chose avec un tunnel de vente. C'est-à-dire que si tu ne veux pas mettre de l'énergie là-dedans, tu vas te faire entuber total par rapport aux solutions qu'on va probablement potentiellement te proposer en fait. Et ça, c'est terrible en fait. C'est terrible. Donc fais-toi aider, et puis surtout fais-toi aider par les bonnes personnes, les personnes qui savent vraiment comment t'aider, comment faire en sorte que toi tu changes tes croyances et comment tu vas aider, comment tu vas pouvoir mettre en place, en étant aidé, les choses correctement. Et ça, c'est super important de le faire. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, tu vas taper à côté de la plaque au niveau des personnes que tu veux aider, en fait, de tes clients, avec ton automatisation, avec la technique. Et également, tu vas potentiellement te faire entuber parce que tu vas pas comprendre ce que les gens te vendent concrètement, en fait. Et ensuite, troisième chose qui est super importante également, c'est que si tu considères encore que tu es nul en technique, tu vas te faire vendre des solutions qui vont pas t'aider en fait, des solutions qui demandent pas de mettre en place la technique. Or, et ça c'est important de le comprendre, c'est important de le comprendre, on est en 2020, et mettre en place des techniques de 2012, mettre en place des blogs, mettre en place des conneries axées uniquement sur des solutions de 2012, ça va pas t'aider. Tu vas te cramer parce qu'on va te demander de passer toute ta vie devant ton stupide écran en fait, d'ordinateur ou de téléphone ou je ne sais quoi. Tu vas te cramer, tu vas te mettre en burn-out. Pourquoi? Parce que tu seras passé à côté d'une putain d'opportunité qui est l'opportunité de la technique. C'est-à-dire la technique, c'est un cadeau du ciel. La technique change cette croyance. Tu peux écrire cette croyance, la technique c'est un cadeau du ciel. Pourquoi? Parce que la technique, elle te permet automatiquement de trouver des clients. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas pouvoir mettre en place un système qui va te ramener des dizaines de clients par semaine, en fait, des dizaines de prospects et par conséquent de clients par semaine si tu mets en place le système correctement. Et ça de façon automatisée. Tu vas toucher des amphis entiers de personnes par semaine qui vont voir ta formation, qui vont voir ta masterclass en fait. Et ça, je l'explique dans la masterclass juste en dessous, une formation gratuite, comment mettre en place ce système. Je te l'explique, regarde cette masterclass dans les commentaires de cette vidéo, tu vas comprendre que c'est super simple finalement. La personne qui a cette croyance que la technique c'est quelque chose qui peut pas l'aider, c'est un petit peu comme la personne qui veut apprendre à nager, qui n'aime pas le plastique, qui a cette croyance que le plastique c'est de la merde et qui va mettre des flotteurs en plomb pour apprendre à nager. C'est exactement la même chose.
La personne qui va mettre des gros flotteurs qui vont l'entraîner dans le fond de la mer, alors que si elle mettait des flotteurs normaux en plastique et gonflables, elle pourrait apprendre à nager beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. C'est exactement la même chose. Personne qui dit qu'elle n'aime pas la technique, que la technique c'est pas pour elle, elle se tire une balle dans le pied, littéralement. Parce que là on est dans les années 2020, on n'est plus à la préhistoire d'Internet, on est dans les années 2020. Et si tu n'arrives pas à changer cette croyance en fait que la technique c'est pas pour toi, jamais, au grand jamais, tu ne pourras mettre en place un business prospère. Je te le garantis, je te le garantis. Donc la première chose pour résumer, c'est vraiment de considérer le changement au niveau de cette croyance. Deuxième chose, c'est d'apprendre à le faire en te faisant aider par les bonnes personnes. Et puis troisième point, c'est d'arrêter de croire également que c'est des solutions au bout de ficelle, faire du copywriting ou faire un mail par jour, ce genre de stupidité qui vont t'apprendre, qui vont te permettre de développer un business prospère. Non, c'est juste fuir un problème en fait. Et tout ce que tu fuis, ça va te revenir un jour ou l'autre dans la face, pardonne-moi l'expression, dans le visage, en plein visage, parce que tout ce qu'on fuit, c'est en fait les choses qu'on a principalement à travailler. Et si tu fuis la technique, c'est que tu as à travailler cette croyance. Et fais-toi aider si c'est le cas, si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment changer les choses. Moi j'aide justement mes clients, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent comme ça, avec cet état d'esprit. On les aide à changer, et quel que soit leur âge. Il y a aussi des personnes qui croient que parce qu'elles ont plus un certain âge, c'est pas possible. Non, nous on a aidé des personnes qui ont plus de 50 ans à mettre en place, même plus de 60 ans pour 2 cas, qui s'en sont parfaitement sortis avec notre aide. Et qui sont contentes justement d'avoir mis en place un système automatisé qui ont des résultats maintenant. Voilà. Je te souhaite en tout cas, si c'est le cas, de mettre en place également toi-même, de changer tes croyances déjà, et puis de mettre toi-même en place les choses. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un grand like, et puis abonne-toi également à cette chaîne en cliquant sur le bouton pour recevoir des vidéos automatiquement également, et puis regarde cette masterclass si elle peut t'inspirer, si tu veux aller plus loin et comprendre comment on peut mettre en place un business prospère de manière automatique avec de la technique. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.